Bonjour à tous et à toute une petite vidéo. On va tester aujourd'hui la Fedora, mais la Fedora 35. Alors la Fedora Workstation 35 est déjà démarrée dans la machine virtuelle, n'est-ce pas? Et nous découvrons un papier peint sous forme de marbrure. Oui, parce que ce que vous voyez à l'écran, ce sont des marbrures. C'est-à-dire qu'à l'origine, pour créer un fond d'écran comme ça, il faut avoir de l'encre, étaler de l'encre sur une substance épaisse, et on tire l'encre dans ce sens-là, et ça crée des dessins. Et les dessins s'appellent des marbrures. Bon, alors à part ce fond d'écran et cette explication très détaillée, nous avons donc un système d'exploitation extrêmement épuré. C'est-à-dire que nous avons la partie activité. Comment ça, Norton? Ça fait vraiment machin milieu. Je sais pas demander démarrer, Norton, là. Je sais pas, Norton. Bon, nous avons donc la partie activité. Oh là. Oh, aïe, aïe. Bon, alors attends. Donc ici, nous avons une barre des menus. C'est un peu mou ce matin. Firefox, oui, bon, s'ils veulent. Calendrier, ouais, pourquoi pas. Rhythmbox, ouais. Photo, oui, c'est joli par contre comme icône, ça rappelle la sauce macOS. File, installation, bien sûr. Alors ici, show application. Alors par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans GNOME, on est sur un bureau GNOME là. C'est extrêmement bien rangé. C'est extrêmement bien rangé, c'est extrêmement bien imagé, c'est très clair. Voilà. Je trouve que GNOME a énormément évolué, moi, sur des années. Et je trouve qu'ils deviennent de plus en plus beaux. Parce que si on prend les GNOME des débuts, c'était affreux, les gars. Ça, je peux le dire. Donc, contact, oui, weather, ça c'est pour la météo, clock, c'est pour l'horloge. Je suis un peu pris, désolé. Je fais ce que je peux. Calculator, texte editor, ouais, s'ils veulent, j'aurais préféré avoir un LibreOffice par exemple. Document scanné, ouais, c'est bien ça. Disque usage, ouais, d'accord. Setting, ouais, c'est pas mal. Système monitor, on va aller le voir tout à l'heure. GnomeBox, bien sûr, c'est fourni par défaut. C'est un système de gestion de machines virtuelles. Vous le saurez, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. Disque, terminal, oui, d'accord. Chaque caractère, ouais. Document, viewer, oui, ça c'est un lecteur de PDF. Help, screenshot, cheese, ça c'est pour faire des vidéos avec la webcam, bien sûr, en face cam, comme nous avons ici, là, voilà. Front, Fedora Media Writer, c'est pour graver des images ISO d'OS Linux sur une clé USB. Voilà, imagerie via. Parce que les prix depuis quelques temps, là, c'est infernal. LibreOffice. Nous avons quand même LibreOffice Writer, c'est bien. Je serais curieux de voir la version de LibreOffice quand même, vous voyez. Ça doit être à jour, hein. Alors, ce que je remarque toujours dans Fedora, c'est la rapidité et la fluidité. Ça, c'est incontestable. Ils ont une fluidité dans l'OS qui me surprend à chaque fois. Ça, j'avoue que c'est assez exponentiel. Alors, on va laisser lancer LibreOffice. Il faut savoir qu'on est en machine virtuelle. Donc, ça a un rendu légèrement plus lent, des fois, selon la configuration qu'ils ont faite. Et c'est une machine virtuelle en ligne. Un rendu plus lent que la normale. Hein. Quand on installe en dur, c'est plus rapide. C'est joli, ce fond de marbrure. J'ai une crève, je suis mal foutu en son. C'est pas grave. Ça, on va l'avoir le rhume. Alors, rien. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, alors donc, quand on arrive là, c'est l'équivalent de Word. Hein. Si on regarde bien, on peut taper du texte. Le seul souci qu'il y a avec LibreOffice, on va faire n'importe quelle cucunerie, si on fait ici file, qui on fait ici save, par exemple, hein, save, non c'est pas ça, c'est file, attends, fais voir, voilà, c'est ça, et qu'on n'a que le ODT. Et le brasse, attends, si, ils prennent maintenant le DOCX. Rectificatif. Ils prennent le DOCX maintenant, c'est très bien. Ils ont le ODT, ils ont le OTT, ils ont le FOTT, ouais d'accord. HTML, d'accord, ok. Ils ont tout ça, donc c'est déjà un progrès par rapport à ce que moi j'avais connu à l'époque, dans les premières versions. Maintenant il y a Word.
et à la prise en compte des fichiers en DOCX pour Microsoft. Ce qui fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée un fichier sous LibreOffice, sous Fedora, on peut l'envoyer sous un PC Windows et que le PC Windows lise les macros enregistrés sous format DOCX du fichier Word seront respectés, seront conservés. Ce qui est quand même pas mal, hein. C'est très bien. C'est quelque chose de très bien. Donc on a un LibreOffice, tout ce qu'il y a de plus classique hein, pour le traitement de texte. Hein. Bon, attends, on va effacer ça quand même. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pour enregistrer. Bon, mais ça, c'est un système classique. Cancel, je m'en vais. On va effacer ça. La page est blanche. Vous êtes témoin, cancel. Pas arrivé à partir, moi. Ah, ça y est. Bon, alors comment j'ai fait? J'ai fait activité. Voilà. Donc, c'est un environnement multi-bureau virtuel, bien sûr. Alors, on a quelque chose ici que je voulais aller voir, c'était file. Là. Voyons ce que c'est devenu file. Alors, thème d'icône, toujours aussi moche. Ça peut changer. Ils ont un Anaconda maintenant. Il mord là, Anaconda? Ah oui, non, ça, il faut être authentifié, d'accord. Voilà, donc Starred, Home, Document, Dovlan, d'accord. Et on est sur quelle version là de file? 41, c'est correct. C'est tout à fait correct, il n'y a rien à dire. Ah non, mais Fedora, c'est correct, hein. C'est du bon produit. Hein. C'est du bon produit. Après, ça dépend de la machine que l'on a. Hein. Si la Fedora, par exemple, passe pas sur une machine, tu mets une mine, ça passe aussi. Il hein. ne faut pas être trop obtus non plus. Hein. Donc là, c'est la galerie. Là, on a vu cette partie de galerie. Je voulais aller voir l'autre partie, là. Alors, ils sont mignons parce qu'ils intègrent le mot problème. Software, ouais. Je sais pas si la machine virtuelle a été... J'ai la crève aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut bien que je me distraye un peu quand même. Une espèce de rhume là, mais j'ai rien compris. Ouais, alors Fedora Software. C'est joli. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est très coloré. On va y arriver. Courage, Franck. Voyons, qu'est-ce qu'il disait le gars? Parce que j'ai un gars que je connais là, qui est très sympa du reste. On a un ouvrier qui vient à la maison et il nous fait des travaux. Bon. Et cet ouvrier s'appelle Franck. Alors à chaque fois, je lui dis courage Franck, parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand on dit à un ouvrier courage Franck que bonjour monsieur l'ouvrier et tout, on est moins protocolaire, tu comprends? C'est pour le mettre à l'aise, quoi. Alors maintenant, on s'envoie des plaques pendant les travaux, et c'est très sympathique, et il s'appelle Franck, donc l'ouvrier. C'est ça, moi c'est Marc, c'est une autre façon de voir. Les parents n'ont pas changé le même prénom, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est amusant, c'est histoire de distraire un peu. Alors Create, je connais pas. Voyons ce qu'il propose en Create. Oui, alors la bibliothèque de Fedora est extrêmement pleine, hein. Il est très correct. Hein. Il n'y a que 3 applications là. Bon, il y a des choses Works, voyons, il y a plus de choses. C'est classé par catégorie, quoi. Hein. Un débutant ne peut pas être perdu là-dedans parce que c'est très en image GNOME. Ça, c'est sûr. Moi, à l'époque, j'aimais pas l'environnement GNOME parce que c'était un environnement qui était moche. Où je ne m'y retrouvais pas. Je trouve que GNOME, d'année en année, a fait un énorme progrès et que c'est de plus en plus joli en thème d'icône. Ça a énormément évolué. Ça, c'est incontestable. Tu vois, avec Firefox. Alors, par contre, je peux déplorer qu'il n'y ait pas Chromium. Parce que quelqu'un qui n'aime pas Firefox, il préférera Chromium. Enfin, bon, je sais pas. Après, chaque personne... Moi, c'est mon ressenti. Hein, ça ne regarde que moi. Les codecs, et bien voilà, c'est très bien, c'est classé.
les G-Streamers, les fameux G-Streamers, voilà, il faut tous les installer, hein, c'est idéal pour que ça marche bien. Voilà, localisation, input source, je sais pas ce que c'est, développe, play, ça c'est les jeux, hein, pour ceux qui sont un peu gamers, hein. On va voir ce qui s'affiche comme jeu. Eh ben, c'est une page blanche. J'adore Linux. J'adore, ça crée toujours des surprises, c'est amusant, j'adore Linux. Ça, j'avoue que je suis un amoureux de cet OS. Mais bon, pas à 100%, quoi, pas l'utiliser à 100%. Je l'ai eu fait, j'ai eu des déceptions, maintenant je sais que, voilà. Donc là, c'est la boutique des choses installées, bien sûr. Voilà. Attends, voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette Fedora. Si je fais un clic droit, je peux aller voir les backgrounds. Qu'est-ce qu'on nous propose? C'est très fluide. Non, il n'y a aucune critique à émettre. Hein. Ça a énormément évolué, ça, c'est très fluide. C'est du très bon produit, voilà. Hein, quand tu veux, loulou. Voilà, voilà les fonds d'écran. Oui, voilà. Alors je rappelle que les fonds d'écran sont des images libres de droit. Hein. Normalement. Alors, moi qu'ils aient fait des images, comment dire, propriétaires, ce qui serait, qui m'étonnerait parce que c'est à l'encontre du livre, bien sûr. En fait, c'est des jolis thèmes, c'est pas mal, c'est bien choisi. D'accord. Et là, on est dans quoi, là, en fait? Je suis parti dans Setting, fais voir. Help, oui, c'est du Setting. Bluetooth, Privacy, ouais d'accord, il y a beaucoup de choses, c'est très bien classé, ça il n'y a pas à dire, c'est très bien classé, Fedora, c'est du très bon produit, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Petite présentation, voilà, de la Fedora, c'est la 35 que nous avons testée aujourd'hui, en ce 13 avril 2022. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, et puis j'espère que pour les prochaines vidéos, j'aurai une meilleure voix. Oh, et puis vous pouvez vous abonner à Marc Péchaud 3. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao et passez une bonne journée quand même. Ou une bonne nuit. Ciao.